Et si vous preniez une assistante pour vous aider au quotidien? C'est la question que s'est posée Karine en cherchant des prestataires de ménage. Elle s'est dit, pourquoi pas me faire aider sur d'autres tâches que le ménage. Dans ce nouvel épisode, l'invitée s'appelle Karine. Elle a une conciergerie dans les Landes depuis presque 2 ans. Elle gère aujourd'hui environ 25 logements et son chiffre d'affaires est en constante croissance. Vous allez apprendre son parcours, les difficultés rencontrées au début de son aventure, comment elle a obtenu ses logements, puis comment elle a délégué efficacement certaines tâches du quotidien. Je voulais également vous remercier, vous, les auditeurs du podcast, que vous soyez en audio sur Spotify par exemple ou en vidéo sur YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter La Conciergerie. Le seul moyen de soutenir le podcast est de mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez même mettre des commentaires sous les épisodes sur Spotify maintenant, ou bien de vous abonner sur YouTube et d'aimer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous, ça ne vous coûte rien et pourtant, c'est quelque chose de très important pour le développement du podcast. D'ailleurs, si vous appréciez un épisode et que vous savez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas non plus à le lui partager. Je vous laisse avec mon invité. Bon épisode! Bienvenue Karine sur le podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, tu es la première de l'année à passer sur le podcast en tant qu'exploitante de conciergerie. Alors avant, je les appelais histoire de conciergerie. C'est vrai que je n'utilise plus ce terme, c'est pas un souci. Tu es l'exploitante, enfin la dirigeante même de la conciergerie Maison Bonheur. C'est bien ça, je me trompe pas? Oui, exactement. Ok, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on va parler de ton activité de conciergerie, depuis combien de temps tu l'as ouverte, un peu tous les chiffres que tout le monde aime bien savoir, le nombre de logements, peut-être ton chiffre d'affaires. Et on va aussi parler dans une deuxième partie de comment tu as fait pour déléguer, parce que c'est vrai que tu avais voulu quand même déléguer des choses à une assistante. Donc ce sera la deuxième partie de cet épisode. Est-ce que brièvement, déjà, tu peux peut-être nous expliquer qui tu es et depuis combien de temps tu t'es lancée en conciergerie? Alors, déjà, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne année, puisque je suis la première de l'année à arriver sur le podcast. Ça fait un petit moment que je t'écoute, donc ça me fait bizarre d'être là, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger ce premier bilan après ces 2 années et demie d'exercice, on va dire. Donc, moi, je suis Karine. Je suis arrivée dans ce domaine-là par toute l'expérience que j'ai eue dans mon parcours professionnel. Et puis, c'était une évidence parce que j'ai vraiment touché à plein de domaines dans mon parcours pro. J'ai fait du commercial, j'ai géré une entreprise. En famille. Ensuite, j'ai fait tellement de métiers que j'ai eu beaucoup d'aspects professionnels qui m'ont amené indirectement à la conciergerie. Je suis dans comment on appelle ça, une région qui permet d'avoir ce métier-là, puisque je suis sur la côte sud-Lande et c'est vraiment très touristique. Donc, ayant quelques difficultés à travailler dans mon autre métier d'avant, et puis en ayant marre aussi, je faisais aussi un peu d'immobilier, et puis j'ai travaillé aussi dans la publicité. Enfin bon, voilà, j'en avais marre. J'ai dit tiens, mais pourquoi pas profiter aussi du tourisme qu'il y a ici. Donc je me suis lancée. C'était déjà quelque chose que je voulais faire quand je suis arrivée à Bordeaux, parce qu'avant j'étais à Bordeaux. Et bon, c'était il y a plus de 10 ans et j'avais eu cette idée déjà, mais je l'avais pas concrétisée pour plein de raisons personnelles. Et voilà. Et puis maintenant, ça fait 3 ans depuis l'été 2021 que j'ai démarré. Ok, super. Et du coup, donc si je comprends bien, tu as voulu te lancer dans le tourisme, mais pourquoi la conciergerie? Tu as pensé à ce métier-là direct? Parce que je savais que c'était quelque chose. Déjà de base, je suis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, enfin personnellement, quand j'invite les gens, j'aime bien que ce soit parfait et qu'ils se sentent chez eux, enfin chez moi comme chez eux. Donc accueillir les gens, le service client, dans tous les métiers que j'ai fait, c'était quelque chose qui était important pour moi. C'est vraiment, je conçois pas dans n'importe quel métier où on est en contact avec un client, qu'on ne soit pas agréable, qu'on fasse la tête, qu'on réponde mal aux gens. En fait, c'est quelque chose que je ne le supporte pas dans tous les autres métiers, dans n'importe quel métier, je veux dire. Donc,
m'amener à la conciergerie, c'était parce que de base, je suis quelqu'un qui suis bienveillante et j'aime bien que les gens se sentent bien là où ils se trouvent. Donc, et en plus, j'aimais bien l'immobilier. Donc, ça palliait des choses que j'aimais et ça les complétait. Donc, je me suis lancée là-dessus. Et c'était aussi un métier où j'avais pas besoin d'un gros investissement de départ. Et je n'avais pas d'investissement pour redémarrer une entreprise. Donc, voilà. Ouais, ok. Aujourd'hui, 2 ans et demi après, tu gères combien de logements? Alors, je gère combien de logements? Aujourd'hui, je suis exactement à 24. Ok, tout type de biens? Ouais, tout type de biens. Ça va du studio au T2, T3, la villa pour 14 personnes. Donc plutôt très haut de gamme, avec piscine, voilà. Et je vais de Labenne, si tu connais un petit peu la région. Moi, je connais bien, oui. Ça va de Labenne à Vieux-Boucau. Donc il y a bien une vingtaine de kilomètres quand même. Donc pendant l'été, je fais pas mal de kilomètres. Ouais, ok, je vois. On en fait. Tu dirais que ça a été quoi tes défis lorsque tu as démarré dans ton activité? Les premiers défis, ça a été heureusement pour moi, j'avais ma fille qui était dans ce milieu-là, c'était de me faire un site professionnel qui reflète vraiment ce que je voulais transmettre aux clients, et que ce soit la qualité, que ce soit le haut de gamme, une image professionnelle. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans tout ce que j'ai fait pendant mes 30 ans de vie professionnelle avant, l'image, elle est quand même importante. Enfin, elle est même très importante parce que c'est la première chose que les gens vont voir. C'est comme quand tu choisis un bien sur Airbnb, Booking ou peu importe, n'importe quelle plateforme, la première chose que tu vois, c'est la photo, le titre et la photo. Et si ça, tu l'as complètement raté, bah tu vas passer à côté des voyageurs. Ils vont pas réserver chez toi. Ça, c'est une évidence. Et donc, avoir un site qui reflète quelque chose de professionnel avec de l'expérience, c'était ma priorité. Donc, mon premier défi, c'était avoir un site important. Il fallait qu'il soit nickel. Et c'est la première chose que j'ai fait. J'avais même pas encore déposé mes statuts. Ah oui, d'accord. Pour toi, c'était hyper important le site, finalement. Ah ouais. Et mon site, il était en cours hein. Quand j'ai déposé mes statuts, je veux dire, le site, il était en train de se faire. Et quand on l'a lancé, c'était au mois de janvier, je crois, ou février. Ouais, c'est à peu près ça. Parce qu'on a travaillé dessus pendant les fêtes, je m'en souviens très bien. Et voilà, donc on l'a lancé courant janvier-février. Et mes statuts, réellement, ont été posés en mars. Donc il fallait vraiment que le site, il soit en ligne avant même que les statuts aient été réellement déclarés, quoi. Et voilà, et puis mes premiers défis, c'était ça. Et évidemment, comme tout le monde, trouver le client. Voilà. Donc, site était pour moi important parce que ça me permettait d'avoir mon Google Business, de me positionner sur une carte. Et grâce à tes super conseils d'ailleurs, j'avais fait une fiche de Google, mais j'avais pas d'adresse. Je voulais certainement pas que ce soit sur mon adresse personnelle. Donc j'ai chopé une adresse comme ça sur la Maps de Google, et une zone d'activité sans adresse. Et là, ça a fonctionné. Et grâce à ça, c'est vraiment les premiers clients que j'ai eus, ça a été ça. Et j'ai fait aussi beaucoup d'apéros entrepreneurs. Alors ça, j'en ai fait beaucoup entre janvier et le mois de janvier. Entre janvier et mai, j'en ai fait énormément. Ça a pas mal payé parce qu'au final, les connaissances, on parle de ci, de ça. Et indirectement, ces groupes entrepreneurs où j'ai été, on parlait de moi sur les groupes Facebook. Et dès qu'il y avait une demande, tac, on positionnait mon nom et ma page Facebook. Donc ça, plus le Google, plus le site, c'est un tout en fait. Et c'est ça les premiers défis en fait. C'est réussir à se faire connaître vite. Ouais. Et tu dirais que le site internet, ça t'a fait connaître plus vite? Eh ben, en fait, moi, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, je demande toujours comment ils m'ont trouvé. Et alors, je fais la bêtise de ne pas noter à chaque fois, chaque client, comment il m'a trouvé, mais je lui demande. Et ce qui ressort le plus, et tout le temps, c'est Google. Et enfin, oui, Google Business
par Mhm. la Maps, en fait. Mhm. Il tape un mot-clé qui est conciergerie Seignos ou conciergerie Sudland ou conciergerie haut de gamme. Bon, bah, il Ok. me trouve dans les premières pages et sur la carte de Google. Donc, c'est ça. Mes premiers, c'est ça. Et après, des fois, les groupes Facebook. Voilà. Ok. Super. Ça fonctionne bien. Est-ce que tu dirais que tu as commis des erreurs au début et si oui, comment tu les as surmontées? Alors moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup de mes erreurs, donc quand je fais une bêtise, j'essaye de ne pas la refaire. Les premières erreurs, je me les suis notées, tu vois, ce matin. Donc, c'était de ne pas avoir pris de channel manager dès le début. Hmm. Parce Tu gérais que, comment au début? et vu qu'en fait, la première année, j'avais 6 biens. Donc, tous étaient sur Airbnb. J'avais pas, dans ma tête, je me suis dit, je vais pas payer un channel manager tous les mois pour 6. C'était un coût trop important au début pour moi et je voulais pas le faire. Et quand je dis que j'aurais dû le faire avant, c'était dans le sens où que tu te retrouves avec plus de 20 biens qu'il faut que tu rentres sur le channel que tu choisis Ça et prend que du tu temps. rentres. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'ai même pas encore fini pour te dire, parce que moi, c'est tout récent que je l'ai pris. J'ai même fait la deuxième année sans channel manager. Donc, j'ai fait les Ok. 21 logements cet été, là, en 2024. Ils étaient que sur Airbnb. Donc, j'ai fait 100. Je Et suis, pourquoi tu penses que c'est une erreur du coup? parce que j'ai quand même été un peu submergée par, on va dire, les actions qui sont efficaces pour croître, c'est-à-dire tout ce qui est aussi réponse aux clients, on appelle ça, ce que je voulais dire, la coordination des prestataires aussi. En fait, si je te raconte des bêtises, j'avais deux appartements pendant cet été qui étaient sur Booking. Donc, il fallait toujours que je fasse Hmm. gaffe. Alors, même si j'avais fait avec les liens iCal, ils étaient censés être bien coordonnés, on va dire. Je pense quand même que la gestion sur un seul logiciel, c'est quand même plus facile, c'est plus Seule serein. plateforme de réservation, tu veux dire? Ouais, une seule plateforme. Hmm. Non, 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 un seul logiciel Ah, de sur un channel tout. tel un channel. Ouais, ok. Voilà. Que moi, je peux te dire lequel j'ai pris. Moi, j'ai pris Smobu et pour le moment, j'en suis contente. C'est bien fait. Donc, c'est traduit en français en plus parce que je suis pas trop calée sur l'anglais courant, mais je trouve Hmm. que c'est fichu. Le seul truc que j'ai pas encore trouvé, c'est une plateforme pour mes aides ménagers. Ça, tout ce qui est en tendance, gestion des ménages, j'ai encore pas. Oh, il y en a plein. Ouais, il y en a plein, mais c'est pareil, il y en a plein, mais au niveau de déjà, je les ai pas tous testés, et voire j'en ai pas testé encore, mais j'ai juste regardé les avis ou à quoi ça ressemblait. Et pour le moment, j'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Et puis bon, bah, il y a des coûts, tu rajoutes des coûts, tu rajoutes des trucs et des applications par là, par là, par là. Au bout d'un moment, ça te fait quand même pas mal de charges. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs 2025, c'est de regarder qu'on appelle ça, un logiciel pour le ménage. Ouais. L'année dernière, j'ai fait avec un calendrier sur Google Sheet. Hmm. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, d'accord. On y est arrivé, hein. Il n'y a pas eu de souci, mais bon voilà. C'est Du plus. coup, ça, c'était une de tes erreurs de pas avoir de channel manager parce que tu aurais pu gagner plus de temps, c'est Ouais, ça? je pense. Ouais, franchement, Ok. j'aurais pu gagner du temps dans la gestion de l'activité. Je pense que oui. Est-ce Après, que on tu verra. as une deuxième erreur à nous partager? Ouais, la deuxième erreur, c'est d'avoir été trop souple avec les propriétaires. Hmm. Celle-là, elle est courante, hein. Ouais, exactement. Elle est courante, mais elle est tellement chronophage quand tu es. Alors, j'ai été trop sympa avec les propriétaires dans le sens où, dans le sens où financièrement, bah, j'ai accepté de négocier ma commission. Non, grosse croix, Ouais. ne jamais faire ça. Et parce que c'est à ceux à qui tu acceptes de faire ça qui vont te demander encore plus, encore plus, encore plus. Sur tous les aspects. Vraiment tout, tout. Et d'être trop souple aussi avec les propriétaires en termes de disponibilité. Parce que, bah, en fait, tu donnes ça, ils te prennent ça, ils te prennent ça, ils te prennent ça, et ils t'appellent, et à n'importe quand, ils te demandent des trucs qui ne sont absolument pas importants ni urgents.
ils sont peut-être importants pour eux. Alors, oui, ils peuvent être importants, mais il n'y a pas la maison qui brûle, tu vois. Donc, s'il n'y a pas la maison qui brûle, tu m'envoies pas un message à 23h30 un dimanche soir ou n'importe quand, quoi. Je veux dire, C'est ça. c'est Donc, juste. il faut cadrer. Ça faisait partie d'un épisode de podcast qui est sorti avec Perrine, de mémoire, où justement, elle parlait de cadrer ses propriétaires. Ah Donc, ouais, c'est tout à fait ça en fait. Et j'ai une amie qui revient de conciergerie là en début d'année ici là dans mon coin, avec qui j'ai bien sympathisé. Et elle m'a dit Karine, t'es trop gentille. Bah je dis ouais, c'est parce que dans ma vie perso, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très gentil et de bienveillante, donc forcément, ça se ressent dans la façon que j'ai d'accueillir les gens aussi, tu vois. D'être disponible, c'est bien. Par exemple, tu vois, je me mets un point d'honneur à toujours répondre aux clients propriétaires, à nouveau, hein, je parle, dans les 2 heures qui suivent. Si vraiment je peux pas, dans les 5 heures. Et dans tous les cas, tu peux toujours envoyer un message pour dire je vous rappelle. Quoi qu'il en soit. Voilà. Tout à fait, Donc, ouais. Au moins prendre le temps de faire ça, qu'il ait capté que oui, j'ai vu qu'il m'avait appelé, je suis ok, je vais le rappeler, quoi. C'est juste ça. Ça, je me mets un point d'honneur à faire ça parce que ta disponibilité de prise en charge d'un client, c'est hyper important. Justement, ça dénote aussi je trouve, le professionnalisme que tu vas redonner, que ce soit pour le client voyageur ou le client proprio, quoi. Mais après, le propriétaire, effectivement, je le recadre quand on se revoit en rendez-vous pour signer le contrat, quoi. Ouais. C'est sûr que il faut savoir les cadrer, mais tu as raison. Je pense que c'est tes expériences passées avant la conciergerie qui te font dire qu'il faut toujours répondre, même si on répond, je vous réponds plus tard en détail. C'est toujours hyper important, ouais. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Laisser un client à qui tu ne réponds pas, c'est super mauvais pour ton image. C'est vraiment mauvais, hein. C'est comme aussi savoir dire non à quelqu'un. Un nouveau client, savoir lui dire non. Une erreur que j'ai fait et qui m'a coûté un mauvais commentaire sur Google d'un non-client. Parce qu'il n'a pas été satisfait de ma réponse sur le fait que je n'allais pas travailler et m'occuper de son studio. Voilà. Donc là, parce que j'avais j'avais certaines, comment on appelle ça, certains critères et je me mettais sur un certain standing. Comme un bon bout de conciergerie, hein. Voilà, mais bon, en gros, ça ne lui a pas plu parce que lui, il estimait que son bien valait largement le standing auquel je prétendais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire autrement pour pas avoir cette note ? Oui, j'aurais pu peut-être être un peu plus diplomate et pourtant je suis quelqu'un qui suis diplomate avec les propriétaires. Alors, je suis quelqu'un de très nature, hein, je dis les choses comme je le pense, mais j'essaye quand même de faire gaffe avec l'âge et mon expérience. Je fais plus attention parce que ça m'a valu beaucoup de points noirs dans ma vie. Mais malgré tout, même en étant tu sais, je pense que même en ayant été très diplomate, en disant les choses, en étant transparente, honnête, mais en mettant des formes, etc., t'as des gens qui, t'auras beau faire ça, ils te mettront quand même une mauvaise note. Et tu en as l'expérience toi-même aussi avec les voyageurs, sur l'expérience voyageur après, avec les notes qu'on te laisse après un séjour, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je te pose cette question-là parce que je vois beaucoup de conciergeries que j'accompagne. Elles ont peur de dire non à leur premier client, alors que c'est souvent des clients qui demandent beaucoup, vraiment beaucoup, du type est-ce que vous pouvez faire le ménage? J'ai pas besoin de gestion complète parce que j'ai déjà tout. Je veux juste le ménage et les ménages, vous pouvez le faire que entre 14 et 15 heures. Mais en fait, on peut pas se plier à toutes les exigences. Il faut savoir dire non. Mais c'est vrai que des conciergeries qui démarrent souvent, comme c'est leur premier peut-être ou deuxième client, elles ont du mal à dire non. Et du fait que tu dises, moi, il m'a mis une mauvaise note sur Google alors que c'était pas mon client, ça peut encore faire peur davantage. Mais en soi, de pas avoir travaillé avec ce client, ça t'a permis de te développer plus pour d'autres clients. Oui. Il faut penser à ça aussi. Ah oui, complètement. Mais il y a eu aussi un truc, c'est que cette personne-là qui est donc pas un client, moi, qui m'a mis un mauvais commentaire, j'ai répondu.
J'ai répondu sur Google. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont aller sur ma fiche Google et vont voir qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un 1 là, et ben moi derrière il y a une réponse. Et en plus, où je lui dis que je suis encore prête à discuter avec lui pour l'aider à changer son bien, à le mettre en accord avec ce que les voyageurs attendent, etc. Donc tu vois, une expérience négative, quoi qu'il en soit, je la surmonte en me positionnant toujours en tant que professionnel, en expliquant que si j'ai dit non, j'ai des raisons, et les raisons, elles sont celles que j'énonce dans ma coucou petit chat, dans ma réponse. Donc après, encore une fois, tu peux pas aller contre la bêtise humaine, jamais. Ouais, c'est sûr. Ok, autre question. Quelles ont été pour toi les actions les plus efficaces pour trouver de nouveaux logements à gérer? Les actions les plus efficaces pour moi, c'est quand je poste quand même des choses sur les groupes Facebook, c'est-à-dire que je suis très très présente, je mets mon nom pour n'importe quoi. Alors c'est une stratégie qui est assez rigolote entre guillemets, parce que dès que quelqu'un pose la question, je cherche un logement, un voyageur ou un propriétaire, dans tous les groupes, tu vois, il y a des crews en fait selon les villes. Sur Bordeaux, par exemple, il y a un truc qui s'appelle Bordeaux Entraide ou Bordeaux. Je me souviens plus le gros truc qu'il y avait. La communauté de Bordeaux, elle était énorme, celle-ci. Je me souviens. Les Wanted. Bah, il y en a quand même qui se sont mis un peu partout. Il y a des crews aussi qui se sont mis dans plein de villes. Ce qui fait que là, dès qu'il y a un voyageur qui pose une question, un propriétaire qui cherche du ménage, même si je ne fais pas que le ménage uniquement, je balance mon nom. Je mets ma page Facebook du nom de ma conciergerie. Et ça, les gens, quand ils vont aller sur un groupe, ils vont taper dans la loupe conciergerie et mon nom, il va ressortir en fait. Donc ça, c'est une bonne stratégie, ça. Ouais, c'est une action qui marche beaucoup. Sur Google, j'essaye de changer mes posts. Régulièrement, je mets un petit truc pour faire bouger ma fiche Google. J'essaye de faire liker mes annonces aussi Airbnb, de les mettre dans les wishlists. Je les envoie régulièrement sur le club des conciergeries, tu peux. Aux gens que je connais. Et sur le club des conciergeries, comme tu as pu t'en apercevoir, je l'ai fait aussi. Et je peux dire que ça fonctionne quand tu mets en wishlist, parce que j'ai fait le test avec un seul logement. C'était la première fois que je le faisais. Je l'ai mis dans ton club des conciergeries. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu, alors c'est peut-être le hasard, je sais pas, mais je me suis dit je vais réessayer avec une autre maison. Et j'ai eu 4 réservations sur cette application. Donc je me suis dit, est-ce que le fait de l'avoir mis en wishlist, ça a aidé à ce qu'il soit présent? Après, c'était un nouveau logement, donc je sais qu'Airbnb les positionne aussi en nouveau logement. Et le fait aussi que tu es un channel manager, tu es aussi mieux référencé, parce que je suis en tarification dynamique. Donc la tarification dynamique, ça change toutes les 24 heures. Tes prix, ils changent presque toutes les 24 heures, quasiment, même de 1 euro. Du coup, ton annonce, elle est tout le temps vers le haut, en fait. Ouais, il faut préciser que tu as un logiciel qui fait la tarification via ton channel manager. Parce que la tarification, il y a de la tarification dynamique sur Airbnb, mais c'est pas de celle-là qu'on parle. Ah non, c'est pas celle-ci. Non, celle-ci, je l'ai trouvée. Franchement, j'ai essayé. Non, les prix sont trop bas. Non, ça va pas du tout. Donc, les prix sont beaucoup, beaucoup trop bas. Je me suis fait avoir une fois et il a fallu que je réussisse à remonter le truc. Donc, j'ai réussi, mais voilà. Mais ça, c'est des stratégies qui fonctionnent bien. C'est vraiment de balancer son nom. Si vous faites une page, les conseils, c'est ça, c'est site, page Facebook, réseau, Instagram. Je suis pas très forte là-dessus, mais j'essaye quand même de me tenir sur mon Insta. Ça va être un des objectifs de 2025, c'est d'avoir un CM avec moi pour community manager qui va me faire les réseaux sociaux. Et voilà, parce que ça prend trop de temps. Ouais, c'est sûr. Ouais. Pour les auditeurs qui nous regardent sur YouTube, mon chat a décidé de participer à cette interview. Vous pourrez le voir passer à plusieurs reprises. Voilà. Heureusement qu'on n'est pas au bureau chez moi, parce que j'en ai 3 des chats. Les 3 bengales, ils sont tout en train de passer devant l'écran. Ah oui, ils aiment se montrer quand j'enregistre. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, si on passait un peu sur la deuxième partie, c'est-à-dire que quand on s'est contacté pour préparer cet épisode, tu m'as dit que tu avais délégué pas mal de petits trucs. À la base, tu cherchais, je crois, un prestataire de ménage. Et si je me rappelle bien, tu cherchais prestataire de ménage. Tu as vu le CV de cette prestataire et tu t'es dit en fait qu'elle pouvait t'aider sur plus de choses et pas uniquement sur le ménage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
ce que cette personne fait et pourquoi tu as décidé de déléguer? Alors cette personne, m'aide sur tout ce qui est, organisation comptable et administrative. Alors attends, j'ai juste un petit souci. Hop, il faut que je fasse ça, voilà. Sur tout ce qui est, donc organisation, parce que alors s'il y a un truc sur lequel je suis pas forte et pourtant, si tu décides, auditeur, de te lancer dans la conciergerie, il faut que tu aies quand même une compétence qui n'est non négligeable, c'est-à-dire l'organisation en gestion d'entreprise. Et si tu l'as pas, entoure-toi de quelqu'un qui l'a. Ça, c'est sûr. C'est c'est un conseil en aparté que je donne. Donc, moi, je ne suis pas... comme je te disais, je suis un couteau suisse, je fais beaucoup de choses, mais malgré tout, les journées, elles font que 24 heures et je me repose dans ces 24 heures-là, donc je peux pas tout faire. Donc elles m'aident vraiment sur l'organisation de tout ce qui est papier, facture, courrier que je reçois. Et il y en a des papiers, on dirait pas, mais il y en a. La préparation des documents pour la comptable, parce que j'ai pris une comptable pour tout ce qui est bilan, déclaration de TVA, parce que moi je suis pas en auto-entreprise, j'ai une conciergerie en entreprise individuelle soumise à TVA, donc je me suis mis là-dessus. Il faut forcément que je fasse un bilan et que j'ai quelqu'un qui s'en occupe, parce que ça, la Et première les année, déclarations de TVA, tout ça, quoi. voilà, la première année j'ai fait toute seule parce que j'avais que 6 logements, donc c'était faisable, mais j'ai pas fait mon bilan. Donc là elles sont en train de me finaliser mon bilan. Et au final, là, j'ai tout mis hyper carré pour l'année 2024, excuse-moi. Et du coup, j'avais personne encore cette année. J'ai pris quelqu'un là au mois de novembre. Donc, elle m'a aidé sur préparer les documents pour la comptable. Elle m'a fait les contrats clients qui se sont déroulés entre septembre et décembre. Donc, elle me les a tout remis au propre. Elle m'a fait des jolis classeurs comme il faut, même si j'avais déjà fait pas mal de choses. Mais voilà, elle m'a fait le suivi des factures. Elle va donc continuer sur cette organisation-là. Je vais lui rajouter la communication avec comment on appelle ça, avec les voyageurs. Ouais. Et la communication aussi avec les propriétaires quand c'est d'un caractère non urgent, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, enfin facture, Demande de facture, ouais. ou demande de date pour qu'on mette les calendriers, toutes ces petites choses où les propriétaires n'ont pas forcément besoin de me poser la question à moi parce que c'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas une grosse importance. Donc voilà. Et les arrivées, les départs aussi, la gestion des arrivées et des départs en amont. Donc tout ce qui est message aux voyageurs en amont, elle va faire ça aussi. Ok. Parce que sinon, voilà, j'ai besoin de temps. Et en fait, on dirait pas, mais il y a énormément d'actions à faire dans une conciergerie. Beaucoup, beaucoup. Et tu dirais que ça t'a dégagé combien de temps, là? Bah, vu qu'elle vient à peu près 6 heures par semaine, bah voilà, c'est 6 heures par semaine quand même. Ah oui, c'est quand même Donc, une journée, par exemple. C'est ouais, pratiquement une journée, quoi. Donc, une ok. journée que je peux prendre ou pour moi, mais en fait ça j'y arrive pas. Pas du tout. Donc je fais autre chose et je maxe sur une autre partie de mon métier. Voilà, donc j'essaye de prendre plus de temps pour aller checker bien les maisons, surtout quand je rentre des nouvelles maisons. Je check bien tout parce que là aussi je me suis fait une checklist de quand tu rentres un bien, de ne pas oublier certaines choses. Voilà, donc ce temps-là, ben, c'est pas pour du repos, c'est pour me mettre sur une autre catégorie d'action. Ouais, pour pouvoir développer finalement davantage. Exactement. Ou faire de Ouais, la meilleure qualité. tout à fait. Parce que d'être un couteau suisse, c'est bien quand t'as pas beaucoup de biens. Franchement, toute seule, jusqu'à 10 biens, tu peux réussir à le faire. Même le ménage, hein. C'est très fatigant, mais c'est faisable. Au-delà de 10, il faut que tu sois entouré de personnes qui soient avec toi pour le ménage, qui soient avec toi pour la compta, qui soient avec toi pour La gestion quotidienne, quoi. ouais, vraiment. Ok. Plus, Et tu t'es dit, je vais déléguer des tâches qui me prennent du temps, des tâches que j'aime pas faire, des tâches que je sais pas bien faire. Tu t'es dit quoi au départ? la tâche que je sais que j'aime pas faire parce que dans ma personnalité, c'est vraiment l'organisation papier. Ça, c'est un gros, voilà.
J'ai un TDAH, donc attends, hop. Et du coup, c'est compliqué pour moi d'être dans l'organisation papier, comment on fait. Pas que je ne sache pas faire, c'est juste que ça demande un temps de concentration qui est énorme pour moi pour réussir à me concentrer sur cette tâche-là. Et du coup, si je prends autant de temps pour me concentrer sur cette tâche-là que quelqu'un pourra faire en 2 fois moins de temps que moi, c'est dommage parce que je perds un temps pour pas le mettre sur autre chose où je suis compétente 10 fois plus, quoi, et 10 fois plus rapide, etc., quoi. C'est pour ça que je la délègue, enfin, je lui donne, je délègue ces tâches-là, ces tâches d'organisation, de gestion, comment on appelle ça, du linge aussi, tu vois, passer les commandes, parce que Ok. j'ai une partie de linge dans mon bureau que j'ai acheté, mais j'ai aussi une partie de linge que je loue. Donc quoi qu'il en soit, dès qu'il y a une réservation là qui tombe, je check le linge, je demande toujours aux voyageurs ce qu'ils prennent comme linge, et là on le prépare. On le prépare Ok. pas concrètement, mais on a un tableau où on sait que de telle date à telle date, il faut passer la commande auprès du fournisseur, ou alors il faut qu'on le prépare dans notre linge à nous, quoi. Ok. Je vois. Ouais. Cette personne-là, c'est une salariée, c'est une auto-entrepreneur? Non, 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 c'est une prestataire externe. Comme mes prestataires de ménage, je peux pas salarier quelqu'un. On est bien d'accord. En Vive la, conciergerie, c'est plutôt compliqué au démarrage. voilà, vive la France, quoi. Voilà. Il y a des bons aspects, hein, mais il y en a d'autres où c'est difficile quand tu démarres une entreprise de salarier quelqu'un, sachant que je me paye pas encore. Donc, même Et si puis je c'est vis une avec activité saisonnière aussi, il faut se le dire, hein. La conciergerie dans oui, certaines villes. là actuellement, moi, je travaille que du mois de mai. Enfin, je travaille. Arrivée voyageurs et propriétaires, je veux dire, c'est au mois de mai jusqu'à fin septembre. Là, c'est voyageurs. Et aussi propriétaires qui sont tardifs et qui t'appellent au mois de juin Mm. pour louer au mois de juillet et août, ça arrive toujours. Donc il y a ça quand même. Mais et toute la période off, bah moi c'est de septembre à avril où je fais principalement de la prospection, réponse aux propriétaires, préparation des logements, préparation des annonces, mise sur le channel, faire la tarification dynamique. Là actuellement, tu vois, j'ai une maison qui va être louée. Je suis maître d'œuvre pour la rénovation de la maison. Ok. C'est une petite branche qu'il y a en plus dans mon activité de conciergerie, c'est de la décoration d'intérieur et entre guillemets supervision de chantier. Tu vois, j'ai contacté un peintre, c'est lui qui vient faire le chantier de la peinture. J'ai quelqu'un qui est venu débarrasser la maison. Et là, j'ai choisi les meubles, j'ai suggéré au propriétaire, il a choisi. Et puis voilà, bah, du coup, après, et c'est moi qui vais m'en occuper en gestion locative, enfin, de saisonnière, quoi. Je vois. Si on revient sur l'assistante que tu as prise, est-ce que tu vas lui donner d'autres missions par la suite ou tu penses rester sur ces missions-là? Non, je pense rester sur ces missions-là, sauf si je me rends compte qu'il me faut. Enfin, c'est sûr, elle aura ces missions-là. Peut-être que je lui rajouterai la mission de superviser les équipes de ménage Ok. pendant la saison. C'est-à-dire aller vérifier Ouais, aussi? aller vérifier les ménages qui sont réalisés parce que j'ai quand même aujourd'hui j'ai 21 biens disponibles en réservation 365 jours sur 365. Donc je vais passer forcément. Mon objectif c'est 40 pour la saison. Donc je vais pas pouvoir être toute seule. Même à tout checker. Donc mon assistante, si elle a envie de le faire, c'est une mission que je vais lui donner en plus, avec un système de rémunération différent que ses heures d'administratif au bureau. Je suis en train de réfléchir à ça. Et puis peut-être que je prendrai une attendante générale pour checker tout ça et faire elle aussi les arrivées dans ce cas. Hein, parce que si elle check le ménage des entretiens, enfin des aides ménagères, elle va aussi faire l'arrivée de certains voyageurs, surtout dans les villas les plus grosses. Parce que on sait bien que les appartements, les T2, les studios, les T3 peuvent arriver en autonomie. On passe les voir plus tard, mais c'est pas. C'est plus dans les villas où il y a beaucoup, beaucoup de monde et certains standings qu'on vient Ouais, faire une arrivée c'est physique, sûr. quoi. Cette personne-là, en auto-entrepreneur, tu la payes à l'heure du coup? Non, c'est un forfait.
Tu payes au forfait? Ok. Ouais. C'est des forfaits Ah, que je fais comme pour les forfaits de ménage pour les équipes d'entretien. ok. Tu peux partager combien tu payes ou pas? Bah, un forfait, je suis sur une base en administratif, je suis sur une base de 20 euros de l'heure et une base de 25 euros de l'heure en forfait ménage. Ok. Donc en fait, tu lui dis, on prend un forfait de 20 heures. C'est ça que tu veux dire en forfait? Ouais, voilà, un forfait de Ok. 20 heures et en fonction si on rajoute des choses dessus. Mais tu vois, le forfait ménage à l'heure, il est à 25 euros. Mais mon forfait pour une maison, je sais pas, mes forfaits, ça va de 25 à 140 euros. Si la personne, elle travaille bien et vite, bah, son rapport à l'heure, il est plus élevé que 25. Par contre, si elle Hmm. travaille lentement, bah, son rapport à l'heure sera inférieur à 25. Ça, c'est une évidence. Mais mon forfait, c'est 25 euros de l'heure et je sais que tous les ménages de chaque maison que je prends, je le fais une fois. Donc, je sais le temps qu'il faut pour une personne pour faire le ménage dans chacun de mes biens. À chaque fois, ça, je le dis d'ailleurs que c'est nécessaire parce qu'on Mm. peut pas déléguer quelque chose qu'on n'a jamais fait si on ne sait pas combien de Ah, temps ça va durer. oui, oui, parce que si vous prenez une femme de ménage, une aide ménagère, nettoyage, tout ce que vous voulez, et ça dépend de l'émission que vous lui donnez, moi je leur fais pas faire les vitres, sauf nettoyer les vitres rapidement pendant l'interséjour, elles le font. Mais le nettoyage des vitres, c'est un laveur de vitres qui me le fait en début de saison, surtout sur Hmm. des maisons que j'ai où il y a 60 mètres carrés de surface vitrée. Ouais. Donc le gars, il met 6 heures à tout faire. Donc je peux pas Hmm. leur demander de faire les vitres. C'est pas possible. C'est vraiment autre chose. Là. C'est un prestataire vraiment indépendant. Mais donc pour le forfait administratif, c'est un forfait d'heures que je vais lui donner. Effectivement, je lui dis bah tiens ce mois-ci j'ai besoin de toi sur 20 heures. Voilà, à peu près. Ok. C'est clair, ouais. Ça Et peut, tu vois, selon les mois. hmm. Pour tes prestataires de ménage, tu as dit que tu avais 24 logements. Tu as combien de prestataires de ménage? Cette année, j'étais avec une, deux, trois. J'étais avec 4 personnes. Hmm. Donc tu parles de la saison 2024, tu veux dire Ouais, l'été? c'est Ok. ça. Donc l'année prochaine, il faut que j'en ai le double. Oui, si tu doubles le nombre de logements, c'est ça? Ouais. Et si je double pas le nombre d'aides ménagères, il faudra quand même que j'en ai au bas mot 6. Ok. Parce que si je fais 40 biens, tu fais le calcul. Elles pourront, enfin, sachant qu'elles ne travailleront pas qu'avec moi, c'est ça aussi le truc, c'est que les aides, tu ne peux pas avoir une auto-entrepreneur de ménage qui ne travaille qu'avec toi. Un, c'est interdit par la loi parce que c'est du salarié déguisé. Et ensuite de ça, bah, elle ne pourra pas aller au-delà de 6, 5, 6 biens. Et si elle travaille aussi avec une autre conciergerie, tu vois, le calendrier, l'agenda fait que ça bloque, quoi, à un moment donné. Ouais, Donc, il faut avoir vraiment du monde. c'est sûr. Et puis au cas où elle peut pas venir, il y a un empêchement, il faut toujours avoir Ouais. un plan B, un plan C. Mais ça, Faut c'est les toujours. objectifs du premier trimestre, tu vois. C'est faire les annonces, former les personnes, pour celles qui n'en ont jamais fait. Et voilà, pour que j'ai du monde avec moi à partir du mois de mai. Parce que, ouais, même là, j'ai besoin de monde. Hein. J'ai toujours 2, 3 personnes sous le coude pour les petits ménages. Hmm. Bon. Ou sinon, c'est moi qui le fais. Mais voilà. Ah. Ça m'arrive encore. Parce que je suis une petite conciergerie, moi. Si je reviens sur tes objectifs, tu as dit que tu voulais doubler ton nombre de logements. Donc là, Ouais. tu as jusqu'au mois de mai, si je comprends bien, pour doubler. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Sachant Qu'est-ce que que... pour te répondre très rapidement sur ça, tu rentres le plus gros de tes clients. Moi, je les ai rentrés entre le moment où je suis partie en vacances, mi-janvier, parce que j'ai pris 3 semaines de vacances, mi-janvier jusqu'à fin avril. Là, c'est les 3 gros mois où j'ai rentré le plus mes clients. Ok. Et comment Il y tu en vas a. t'y prendre pour doubler là, du coup? Comment je vais faire pour... Bah, exactement la même chose que ce que j'ai fait l'année dernière. Hein, je vais pas faire plus. La seule chose que je ne fais plus, c'est les apéros entrepreneurs. J'ai plus l'énergie d'en faire, j'ai pas envie. Voilà. J'essaye de prendre un peu le temps pour moi le soir et de me reposer. Donc j'ai pas envie de faire ça. Peut-être que je vais en faire un ou deux. Là, tu vois, je te raconte une bêtise, c'est que je vais en faire un jeudi que je n'ai jamais fait. Donc, je vais aller le faire jeudi soir à Cap-Breton. Histoire de, peut-être que j'en referai un de temps en temps, tu vois, mais pas
pas comme j'ai pu en faire beaucoup jusqu'à présent, quoi. Alors attends, tu me Et vois toujours? du coup, concrètement, si quelqu'un veut se lancer, là, c'est quoi pour toi les trois étapes pour... T'es là? Ah oui. C'est quoi pour toi les trois étapes pour trouver de nouveaux clients? Pour trouver des nouveaux clients, les 3 étapes à ne pas négliger? Bah, déjà, tu commences par, moi, je vais refondre mon site, il va être, nouveau, donc communiquer sur, un site. Donc forcément, je vais communiquer sur mon Google Business, donc je vais faire bouger ma fiche sur Google. J'en parle autour de moi. Alors ça, c'est un truc que je n'arrête pas de faire, hein. J'en parle tout le temps, en fait. Dès que je rencontre quelqu'un, je suis pas lourde, hein, mais si on me demande ce que je fais, bah, j'ai une conciergerie, n'hésite pas, je donne ma carte tout le temps. J'ai une cliente que je viens de signer, je lui ai donné ma carte sur un parking de jardinerie en ayant juste discuté 2 minutes de crochet, du crochet. Je lui ai donné ma carte et bah, elle m'a rappelé 1 an et demi après. Donc, faut jamais négliger tous les contacts qu'on peut avoir. Faut jamais négliger ton voisin, ton boulanger, n'importe qui en fait peut être source pour toi d'un nouveau client, même des mois après. Vraiment des mois après, quoi. J'ai fait une publicité dans le Marie-Claire à Bordeaux, donc spécial Sud-Ouest au mois de septembre. Bon, bah, j'ai dépensé mon argent, je n'ai pas eu de retour, mais peut-être que dans 6 mois, j'aurai quelqu'un qui me dira j'ai vu votre publicité dans le magazine. Donc en fait, vraiment les 3 étapes, c'est garder le cap, avoir un objectif chiffré. Moi, tous les objectifs chiffrés que j'ai faits l'année dernière, je les ai atteints. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est hyper important, c'est suivre tes chiffres, regarder régulièrement ta croissance et où t'en es, et reprendre les recettes qui ont marché pour activer la rentrée de nouveaux logements. Parler autour de toi, c'est important. Ton site, c'est important. Tes réseaux sociaux, c'est important. J'ai pas d'étape, tu vois, dans l'ordre, en fait. Non, mais tu fais bien de parler des objectifs parce qu'on est en janvier et c'est toujours important Voilà. de se fixer les objectifs de l'année et de refaire un bilan finalement de l'année précédente, 2024. Toi, c'est ce que tu as fait. Du coup, tu as fait ton bilan et tu as eu 100% de réussite. Ah ouais, vraiment. J'avais dit que la 2e année, je voulais être à 20 biens. Je suis arrivée, j'avais 20 biens. Et j'étais à 1 an et 3 mois quand j'ai eu les 20 biens. Donc j'étais même pas sur la 2e année complète. Et là, je suis à 24. Ouais, c'est ça, 24. Et pour arriver à 40, je sais que j'y arriverai. Vanessa, je ne sais pas comment te le dire en fait, et comment et pourquoi. Même si je vais faire les actions que je t'ai dit, je sais que je serai à 40 cet été. Je n'en doute pas en fait. Et en plus, c'est parce que tu n'en doutes pas en fait que tu vas y arriver. Non, j'en doute pas du tout. Et toutes les personnes qui sont autour de moi, qui me connaissent et qui voient comment je travaille aujourd'hui, les temps les plus proches, c'est mes parents et mon compagnon, ils te diraient que je lâche rien, que je bosse vachement. Je suis animée par ce que je fais. J'ai toujours des idées, tout le temps, des nouveaux trucs pour compléter la conciergerie, des upsells. Je fais de la pub pour ton podcast parce que, honnêtement, au tout début où je me suis lancée, il y a de ça 2 ans, j'ai écouté ton podcast et le fait d'avoir écouté les gens que tu as invités, ça me donnait toujours des nouvelles idées, en fait. Et je me dis, ah, mais ça, si ça marche, ok. Tu vois, par exemple, j'ai loupé un local, mais un de mes projets à côté, c'est une laverie. Et bon, bah, le local m'est passé sous le nez par quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, je le ferai plus tard, ça. Tant pis, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. J'ai aussi sur mon site internet, si les gens vont voir, je développe la sous-location professionnelle. Tout ça fait que t'as l'impression qu'en fait je me lance partout. Non, je me lance pas partout. C'est tout est bien complémentaire et j'essaye dans mon planning du lundi au samedi de mettre les tâches qui vont aller vers tes objectifs. Sur mes objectifs. C'est hyper important de savoir de combien est mon tarif moyen de nuit. Là, je peux te le dire, je suis à 82 €. C'est pas assez pour moi. C'est pas assez. Il faut que je le remonte. Donc, si je veux le remonter, il faut que j'utilise plein d'outils qui vont me permettre d'augmenter mon prix moyen. Et c'est aussi catégoriser et choisir mes logements. Si tu restes sur du studio, ton prix moyen, il va rester bas. Il sera jamais très élevé. Donc, mon tarif moyen, il faut qu'il remonte. Et j'en viens forcément à ton chiffre d'affaires annuel.
J'avais un chiffre d'affaires que je m'étais donné pour la deuxième année, je l'ai atteint, et la troisième année, je vais l'atteindre. Je le sais. Et puis j'imagine que de cette manière-là, tu sais exactement dans quelle direction tu vas. Et c'est plus Exactement. clair. Il n'y a pas Ah, tout à fait. il y a pas de flou, en fait. Mm. Quand tu ne doutes pas, tu mets en avant tes actions, tes stratégies, et au final, pas à pas, tu avances. Je regarde pas, je regarde à 3 mois, à 6 mois, à 1 an ce que je veux faire, mais tous les jours j'avance et tous les jours je coche mes cases sur mon carnet. Tu vois, j'ai un joli petit carnet. Celui-là, c'est la troisième année. Euh, Tous les jours dedans, je coche chaque soir ce que j'ai fait et ce que j'ai fait. Ce que j'ai pas fait, je le remets sur la page d'après. Tous les soirs, je fais ça. Ça me prend 5 Ok. minutes, hein. C'est pas long. Et j'aime bien. J'écris. J'aime bien écrire. Pas sur l'ordinateur, Ok. j'écris. Cahier. Non, mais c'est des super conseils pour bien s'organiser pour l'année à venir, pour Exactement. 2025. Euh, pour finir, tu as dit que tu gérais 24 logements, que tu déléguais, mais que tu ne vivais pas de ta conciergerie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Et ben en fait, déjà la première année, j'avais que 6 logements. Et ce qui m'a fait un chiffre d'affaires, je t'avais dit que je te donnerais des chiffres, donc je vais te les donner. J'ai aucun souci à le faire parce que quand on est nouveau et qu'on a envie de savoir un peu comment ça se passe, avoir des chiffres, c'est bien. Donc moi, j'étais à 18 000 euros de chiffre d'affaires, tout confondu, c'est-à-dire vente d'upsell, vente de linge et ma commission et les ménages. Sachant que là, c'était tout dans ma poche, puisque les ménages, c'était moi qui les C'est faisais. toi qui les faisais. Voilà, exactement. Et là, j'étais à 6 biens. Là, mon deuxième bilan, ce sera le bilan 2024 que ma comptable elle est en train de terminer. Je suis en train de lui renvoyer les derniers points de décembre là. Donc, je pourrais te dire dans 3 mois, on pourra refaire. Je te redirai rapidement quoi ce que ça a donné. Mais moi, je connais mes chiffres quand même de 2024. Mon chiffre d'affaires de 2024, j'ai fait 2 fois et demi la première année. Donc, je suis 40 000 à à peu près, 45 000. non, je suis à 60 000 euros. Ah oui, même plus. 59, oui, voilà, je suis à 59 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. T'avais plus que x3 du coup, c'est bien. Ouais, 2 fois et demi, hein, j'étais à 18 000, donc c'est ça, je suis à plus de 200%, donc j'ai quasi triplé, ça c'est sûr. Ok. Et Et, tu te rémunères pas là-dessus, c'est ça? je me rémunère pas là-dessus, non. Enfin, c'est pas que je me rémunère pas. Si, je me verse un revenu. Je suis en entreprise individuelle, donc je n'ai pas de fiche de salaire, je ne fais pas tout ça, mais je me sers sur mon entreprise. Donc oui, je vis, mais là cette année, je partirai pas en vacances, mais parce que j'ai investi dans du linge. J'ai pris un bureau et j'ai un loyer du coup tous les mois. J'ai un box de rangement aussi pour tout ce qui est matériel où les filles peuvent venir. Bien sûr. Tu vois, tout ça, c'est des charges. Donc, si je prends les charges, à un moment donné, je peux pas me dire je peux partir en vacances cette année. C'est pas grave. Je me ferai quelques week-ends avant la saison. Mais Je te c'est demande clair que ça parce que je voudrais alerter les auditeurs parce qu'il y a eu un épisode de podcast où j'ai interviewé une conciergerie de 70 logements qui disait qu'il ne vivait pas de sa conciergerie. Sauf que les auditeurs ont mal compris, en fait. C'est pas qu'il ne vit pas de sa conciergerie, c'est qu'il a fait le choix de réinvestir dans son entreprise. ouais. Donc c'est pas exactement la même chose. Et il touche les droits au chômage, donc il a décidé de ne pas utiliser l'argent de sa société pour se rémunérer, mais plutôt de le réinvestir. Et c'est exactement ce que toi tu as décidé de réinvestir. Tu as des charges, tu les réinvestis dans ton entreprise. Et en fait c'est c'est quelque chose de normal quand on crée une société de réinvestir dans sa société. C'est pas parce qu'on a du chiffre d'affaires et du bénéfice qu'on doit tout se reverser. Ouais, moi, Ça, on peut le faire après plusieurs années d'activité ou si on a une très très forte croissance, mais c'est normal ouais. de réinvestir quand on démarre une activité. Mais là, malgré tout, je sais que la troisième année, je vais pouvoir au moins me prendre de quoi partir en vacances, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Au moins de quoi vivre chaque mois. Et je ne vis pas au-dessus de mes moyens, mais loin de là même. Tu vois, c'est vraiment juste la base. Et moi, je n'ai pas de revenus de chômage ou quoi que ce soit. J'ai vraiment rien. On n'est qu'avec mon compagnon. Lui aussi, il est en auto. Enfin, il a son entreprise, donc dans tous les cas. On se débrouille avec ce qu'on a et on n'a pas de gros besoins en soi. Moi, de toute façon,
Je préfère réinvestir dans ce que je fais actuellement pour que derrière j'ai un super, comment on appelle ça, ouais, que j'ai des super bénéfices d'ici 2-3 ans et que là je puisse me reposer un peu mieux, tu vois. Ouais. En fait, je suis en phase de croissance, mais quand je suis en phase de croissance, ça veut dire que là, je suis toujours avec les moteurs allumés. Limite, j'ai presque pas démarré la fusée, j'ai presque pas décollé encore, hein, tu vois. Pour moi, Mm. c'est ça. Je devais faire la première année, tu fais tes réglages de fusée, tac, 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 tac. Et la deuxième année, tu mets les moteurs, tu boostes. Et la troisième année, paf, tu décolles. Même si là, quand on regarde les chiffres, effectivement, j'ai fait plus 1000% de progression. C'est un truc de dingo. Mais en même temps, c'est normal. Parce que ben, c'est au début. Tu démarres. T'es en période de démarrage. Donc, Ouais. et puis toutes tes erreurs et tout qui peut t'arriver, bah en soi, moi il y a une petite phrase que j'ai toujours, qui est sur un post-it dans mon bureau, c'est n'oublie pas que un avion ça décolle face au vent. Donc c'est pas grave en fait si t'as des choses qui te freinent, il faut y aller quoi, à fond. Super. Ça, c'est quelque Merci pour chose. cette petite, comment on appelle ça? J'ai le mot en anglais, cute, citation, cette petite citation. Félicitations. Ah oui, oui, exactement. Non, c'est vrai, faut jamais oublier ça. Mais bon, après J'ai ça, deux questions pour toi pour finir. ouais. La première question que je voudrais te poser, c'est pour toi, quelle compétence est essentielle, quelle compétence essentielle, pardon, faut-il développer pour réussir dans la conciergerie, selon toi? Les compétences essentielles, c'est la relation client et la communication. C'est la Ok. première pour réussir la conciergerie. Si t'as pas la relation client et que tu sais pas communiquer, change de métier. Hein, choisis pas ça en fait. Non mais c'est vrai, hein, parce que dans la conciergerie, la satisfaction des clients, que ce soit propriétaires ou voyageurs, Hmm, ta c'est la priorité. clé. Voilà, c'est la clé de la réussite et de ton bouche à oreille positif et de la fidélisation des clients. Donc, euh, ton objectif en ayant une bonne relation client et une bonne communication, ça va être euh, ouais, de fidéliser les clients et que eux ils se disent c'est un service irréprochable. Tu vas te démarquer de la concurrence en faisant ça parce que ben, tu seras ouais, c'est un service de qualité que tu vas offrir. Ça va te permettre forcément de grossir rapidement. Mais vraiment, pour moi, la relation client, c'est de base, c'est aussi une des compétences que j'ai intrinsèquement. C'est pour ça que je me suis aussi orientée sur ce boulot. Parce que c'est ce que je te disais au tout début du podcast. Moi, la relation client, je l'ai toujours fait dans tous les métiers. J'ai été visiteuse médicale, agent commercial, j'ai vendu de la publicité. Tout le temps, si t'as pas la relation client, tu sais pas communiquer, mais oublie. Va te mettre dans un bureau et mets-toi devant un ordinateur. Voilà, on fait ça. Ou alors tout seul dans un entrepôt et range tes cartons. Mais c'est pas possible en fait pour moi de faire autrement. Et Ok. après, c'est la compétence principale, c'est la compétence de gestion d'entreprise. Ah, ça Hmm. s'apprend, mais voilà, marketing commercial, là aussi, je pense que tu peux. Tout ça, c'est des Ouais. petits. Mes Tu peux. compétences essentielles, tu dirais relation client, communication. Ah ouais. Si Ok. vraiment t'as pas ça, tu fais autre chose. Choisis autre chose. Ok, ça marche. Dernière question, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, quel serait-il? Bah ouais, c'est celui-ci. Chaque détail compte. Alors, oublie pas que ça part de ton sourire au téléphone quand tu réponds à un client, au pli de l'oreiller que t'as pas bien mis sur le lit. Au Chaque prix? détail. Au pli Au de pli? l'oreiller Au pli de l'oreiller, d'accord. que tu n'as pas bien mis sur le lit quand ton voyageur va arriver. J'exagère quand je dis ça, mais en soi, c'est Chaque détail compte, quoi. chaque Mm. détail compte. Voilà. C'est un seul conseil, c'est en conciergerie, c'est chaque détail compte. Et moi, je suis une psycho là-dessus. Les femmes de ménage que j'ai, je leur montre toujours comment plier et faire les lits, comment poser
comment le torchon de vaisselle et l'éponge, comment tu fermes une lunette de toilette, tu laisses pas ouverte, tu déplies pas le tapis de bain, tu le mets pas par terre, tu le plies, tu le mets comme il faut. Enfin, c'est chaque détail, quoi. Jusqu'à comment plier les serviettes pour pas qu'on voit les plis plats, mais que ça fasse un pli rond. Je sais pas si Bien tu sûr, vois ce ouais. que je veux dire. Je vois, ouais. Voilà. Que ce soit joli quand les gens ils arrivent, qu'ils aient une impression d'un hôtel 5 étoiles. Et alors qu'ils sont juste dans un studio. Mais c'est pas grave. Il faut qu'ils aient cette... Donc c'est chaque détail. Voilà. Un seul conseil, c'est ça. Fais attention aux détails. Ok. Très, très, très bon conseil. Car le diable se cache dans les détails. Voilà pourquoi. Et par l'expérience, c'est sûr. Eh ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ton expérience, donc c'était hyper enrichissant. J'espère que les auditeurs apprécieront. Est-ce que tu veux dire autre chose ou tu penses que c'est tout? Non, je pense que je t'ai dit beaucoup de choses. En tout cas, c'était très enrichissant de connaître un peu ton expérience d'avant, pendant, comment tu as obtenu ces 24 logements. Donc, de mémoire, tu as parlé de ton site internet, hyper important, ta fiche Google. Et puis, tu avais fait aussi du réseautage, en réunion entrepreneur. Voilà. Ouais, bureau entrepreneur, c'est top. Alors que ce soit en sororité, si tu es une fille, ou pas, dans tous les cas, moi j'ai fait autant des clubs de filles que des clubs entrepreneurs mixtes. Et du BNI au plus petit club entrepreneur de ta région, peu importe si tu es dans une grande ville ou une petite ville. Et puis s'il n'y en a pas, crée-le. C'est ce que je dis toujours. S'il n'y en a pas, c'est l'opportunité. Ah ouais, exactement. Donc ça, moi, je sais que s'il n'y a pas, je fais. Donc, Et ce que je vais retenir, c'est... De quoi? Comme tu as fait toi avec le podcast. Il n'y en avait pas, tu l'as fait. Oui. C'est vrai. Si je devais retenir une chose, c'est de faire attention aux détails et être bon communicant. Exactement. Voilà. Ok. On peut, merci à toi, Karine. Et reçu. Et avant, c'était toi qui écoutais les expériences de conciergerie. Maintenant, c'est toi qu'on va écouter. Ouais, voilà. À très vite, à bientôt. À bientôt.